En 2019, j'ai eu cette idée un petit peu folle de vouloir lancer un podcast. D'ailleurs, si vous voulez aller jeter un œil, il s'appelle Business Secrets. La raison pour laquelle j'ai voulu lancer ce podcast-là, c'est parce que c'est quelque chose de complètement différent. Aujourd'hui, il y a des gens qui regardent du contenu sur des blogs, sur des vidéos YouTube, etc. Et moi-même, j'adorais les podcasts, j'en consommais énormément. Et je me disais, il faut vraiment que je crée quelque chose comme ça. C'est vraiment un contenu que j'avais envie de tester. D'autant plus qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui a démarré il y a déjà maintenant assez longtemps et qui commence vraiment à devenir à la mode. Il y a énormément d'Américains aux États-Unis qui disent « lancez votre podcast, etc. etc. » Et donc clairement, je me suis dit « ok, il faut que je le fasse maintenant ». La différence entre le podcast et le reste du contenu est carrément différent. Quand vous allez sur YouTube, vous voulez regarder une vidéo, vous voulez vous poser derrière votre ordinateur, etc. Lorsque vous écoutez un podcast, vous allez écouter votre podcast en faisant quelque chose d'autre. Peut-être vous allez faire la vaisselle, peut-être vous allez conduire, etc. Ça me permet donc de toucher des personnes à d'autres moments de la journée. Mais le plus important, et ce pourquoi j'ai voulu lancer un podcast, c'est qu'il y a un côté vraiment intimiste beaucoup plus fort. Lorsque vous écoutez un podcast, la personne vous a dans les oreilles, ici, et elle entend votre voix, elle suit votre rythme, etc. Ça permet de créer un lien avec la communauté beaucoup plus fort. À l'heure où je réalise cette vidéo, nous avons atteint les 160 000 téléchargements sur le podcast. Quand on dit téléchargement, ça veut dire un nombre d'écoutes, mais on parle en téléchargement pour un podcast. Et ce n'est que le début. Pourtant, on l'a lancé seulement en 2019, c'est-à-dire à peu près 1 an et demi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de ce podcast, en fait, ça a été carrément un flop. Les 4 premiers mois, il y a eu simplement des criquets. Personne n'allait écouter mon podcast. Personne ne le voyait. En fait, je ne savais même pas qu'est-ce que je devais dire, qu'est-ce que je devais créer. Qu'est-ce qui marchait? Comment faire en sorte que les gens voient mon podcast? J'ai d'ailleurs failli presque l'arrêter parce que j'avais pris cette décision de lancer un podcast et au bout de 4 mois, je me dis « Attends, ça fait déjà 4 mois, je fais plein d'épisodes puisqu'à la base, je voulais faire un épisode par jour même si ce n'est pas un rythme qui était très intéressant et que donc je n'ai pas suivi. Mais je me suis dit « Attends, ok, j'ai fait plein d'épisodes, ça fait 4 mois, ça ne marche pas, le truc ne marchera jamais. » Et je me suis quand même dit, bon, attends, il y a quand même un truc. Aux États-Unis, ça cartonne. Les mecs, ils ont des centaines de millions de téléchargements. Là, on ne parle pas en centaines de milliers, mais centaines de millions de téléchargements. C'est un truc qui est en train d'exploser. Je suis là peut-être un petit peu en avance, je ne sais pas, mais il faut vraiment que je persévère. Et donc, j'ai commencé à regarder ça et je me suis dit, ok, il faut que je trouve un moyen de trouver la solution qui marche. Il faut que je trouve la solution qui cartonne pour le podcast. Comment faire décoller mon podcast tout simplement. Et puis un jour, j'ai réalisé une chose. Je me suis dit, attends. Les personnes qui écoutent des podcasts écoutent déjà des podcasts. Et ouais, c'est logique. Si aujourd'hui vous essayez de lancer un podcast, n'essayez pas de convaincre des personnes qui sont sur YouTube, dans les blogs, etc. Les premiers auditeurs que vous allez avoir, ceux en tout cas lesquels c'est le plus facile de convaincre d'écouter votre podcast, c'est ceux qui écoutent déjà le podcast des concurrents. Et en fait, je me suis dit, ok, tiens, c'est intéressant. Les personnes qui écoutent des podcasts écoutent déjà des podcasts. Et si j'allais voir un petit peu comment les autres font? Et si je regardais un petit peu quelles étaient leurs stratégies, qu'est-ce qu'ils disaient, comment ils le disaient, etc., etc. À partir de là, j'ai essayé de regarder les podcasts les plus, on va dire dans mon domaine, dans mon secteur d'activité, les plus influents au monde. J'ai commencé à suivre Tim Ferriss, 600 millions de téléchargements, et notamment John Lee Dumas qui avait, avec son podcast uniquement, qui génère un business entre 200 et 300 000 $ par mois de chiffre d'affaires uniquement avec son podcast. Je me suis dit, ok, comment ils font? C'est quoi leur stratégie? Comment ils ont fait pour développer un podcast à ce niveau-là? En fait, j'ai voulu m'inspirer des meilleurs dans leur domaine pour pouvoir mettre en place des stratégies dans mon propre podcast. À partir de là, j'ai commencé à me former. J'ai appris leurs méthodes, j'ai appris leurs stratégies, j'ai appliqué, j'ai testé littéralement depuis cette année entière qui s'est passée. Et littéralement, à partir du moment où j'ai testé, mon podcast a commencé à exploser. Mois après mois, on faisait plus de téléchargements, encore et encore et encore et encore. Et aujourd'hui, on a atteint plus de 160 000 téléchargements et je suis très confiant dans l'évolution de ce podcast puisque chaque jour, il y a énormément de personnes qui nous découvrent, des nouvelles personnes qui voient le podcast, etc. Et dans cette vidéo, je voudrais vous dire exactement ce que j'ai appris, le plan étape par étape. Si je devais lancer un podcast à succès, un nouveau podcast à succès, qu'est-ce que je ferais étape par étape pour lancer ce podcast? C'est ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. C'est parti. La première étape et qui est pour moi l'étape la plus importante, là, j'ai envie de dire l'étape essentielle et c'est vrai pour n'importe quelle plateforme, mais encore plus vrai pour le podcast, c'est le fait de consommer soi-même des podcasts. Si aujourd'hui vous voulez lancer un podcast, l'une des meilleures choses à faire, c'est de regarder comment les autres font. Si vous êtes un consommateur de podcast, il y a de fortes chances que vous sachiez exactement quoi faire. Vous savez, c'est comme quand par exemple on regarde une chaîne YouTube
Typiquement, quand on veut faire, je ne sais pas moi, YouTuber gaming, les personnes qui veulent devenir YouTuber gaming, c'est des personnes qui regardent des YouTuber gaming. Vous n'aurez pas envie de devenir peintre, par exemple, si vous n'avez jamais apprécié regarder des peintures. Généralement, tout ça est lié. Si vous voulez en fait que ça devienne presque instinct de faire un podcast, que vous sachiez exactement quoi faire, etc., vous devez consommer vous-même des podcasts, que ce soit dans le business ou dans d'autres choses. Si vous aimez le contenu, si vous aimez consommer le contenu, le produire en fait tout simplement sera un vrai plaisir. La clé pour moi, c'est sur mon téléphone en fait de télécharger l'application Apple Podcast, qui est une application gratuite et qui vous permet en fait d'écouter vos podcasts sur un iPhone. Si aujourd'hui vous n'avez pas d'iPhone, il existe plein d'autres alternatives. Vous avez Spotify, Deezer, Google Podcast. En fait, il y a plein de plateformes sur lesquelles les gens vont pouvoir écouter des podcasts si aujourd'hui peut-être vous n'avez pas d'iPhone. Si vous avez un iPhone, je vous conseille carrément Apple Podcast, qui est d'ailleurs la plateforme la plus écoutée, la plus utilisée pour écouter des podcasts tout simplement. Donc la première étape, consommez vous-même des podcasts. La deuxième étape qui est également essentielle à choisir dès le début, avant quoi que ce soit, avant d'enregistrer, avant de chercher les idées ou quoi que ce soit, vous devez en fait choisir le domaine dans lequel va être votre podcast. Si vous allez sur Apple Podcast, vous allez voir qu'il y a plein de catégories, culture, affaires, société, etc., etc. Et dans chaque catégorie, il y a des sous-catégories. Par exemple, dans affaires, on va avoir bourse, immobilier, business, marketing, entrepreneuriat, etc., etc. Vous devez déjà choisir une catégorie, puis une sous-catégorie. C'est dans cette sous-catégorie que vous allez vouloir vous placer dans le top 10, top 20, top 1, pourquoi pas, etc., etc. Vous allez voir en fait que dans les podcasts, il y a vraiment cette histoire de classement. Est-ce que vous êtes dans le top 10? Si oui, dans quel top 10? Dans votre catégorie, dans la sous-catégorie ou alors en France de manière générale. Et en fait, la meilleure manière pour se classer dans un podcast, c'est dans un premier temps de choisir très bien sa sous-catégorie, d'être ciblé au niveau de sa sous-catégorie et ensuite de monter les échelons et de commencer à se classer dans sa sous-catégorie. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui vous voulez lancer un podcast dans le domaine de l'immobilier, eh bien vous allez par exemple aller dans affaires, puis dans immobilier. Et dans la sous-catégorie immobilier, vous allez voir toutes les personnes qui ont un podcast dans l'immobilier. À partir de là, c'est super parce que vous voyez exactement qui sont vos concurrents entre guillemets. J'appelle plutôt ça des partenaires dans le cadre d'un podcast, mais qui sont vos partenaires qui sont dans le même domaine et que vous allez pouvoir concurrencer pour pouvoir vous classer au-dessus d'eux, etc., etc. Regardez ce qu'ils font, regardez à quelle fréquence ils postent, etc. Et également un point essentiel, on en reparlera juste après. L'une des stratégies que vous allez devoir faire, et c'est ce pourquoi c'est hyper important de choisir sa sous-catégorie, c'est que l'une des stratégies est d'interviewer toutes les personnes dans votre sous-catégorie. En fait, on en reparlera également. Mais aujourd'hui, si vous voulez développer un podcast, vous devez être vu et entendu par toutes les personnes qui écoutent les autres podcasts dans votre sous-catégorie. À partir de là, c'est pour ça que je vous dis de les considérer comme des partenaires. Vous allez choisir votre sous-catégorie et pour vous classer, vous allez produire vous-même vos épisodes, mais vous allez également interviewer toutes les personnes qui sont dans votre sous-catégorie. Une fois que vous les aurez tous faits, vous allez remonter d'un cran et vous pourrez alors interviewer les personnes dans la catégorie de manière générale. Si par exemple vous êtes dans l'immobilier, vous allez interviewer toutes les personnes qui ont un podcast dans l'immobilier. Puis, une fois que ce sera fait, vous pourrez interviewer des personnes dans l'entrepreneuriat, qui est une autre sous-catégorie, puis dans la bourse, qui est une autre sous-catégorie, etc., etc. La troisième étape, une fois que vous aurez validé ces deux éléments et que vous aurez choisi votre sous-catégorie, l'idée ici va être de commencer à passer à l'action. Alors, pour créer un podcast, concrètement, comment ça marche? Comment on fait pour justement poster sur Apple Podcast? Comment on fait pour que nos podcasts soient sur Google, Deezer, Spotify, etc. Comment on diffuse en fait notre fichier audio, le podcast, l'enregistrement audio sur toutes ces plateformes-là? En fait, dans le monde des podcasts, c'est simple, il existe des plateformes, des entreprises, c'est des logiciels en fait qui vous permettent en un clic d'uploader votre podcast sur une plateforme et cette plateforme va avoir le rôle de diffuser le podcast sur toutes les plateformes qui existent. Par exemple, pour ma part, j'utilise Ocha, c'est ce que je vous recommande fortement. Je vous mettrai le lien dans la description si éventuellement ça vous intéresse. Mais littéralement, la troisième étape pour vous va être de créer votre compte Ocha. C'est à partir de là que lorsque vous allez créer un podcast, vous allez mettre le fichier audio sur Ocha et Ocha va automatiquement le diffuser sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, etc., etc. Ce qui fait qu'en un clic, vous êtes visible sur des dizaines et des dizaines de sites. Et en plus de ça, il y a un autre élément, un gros avantage par rapport à Ocha, c'est le flux RSS. C'est quoi le flux RSS? En fait, c'est comme si par exemple vous avez une chaîne, littéralement une chaîne YouTube,
et que les personnes pouvaient s'abonner en fait à la chaîne YouTube. En fait, c'est pareil, mais pour les podcasts, on appelle ça un flux RSS. Les gens en fait s'abonnent littéralement à votre podcast. Le gros avantage du flux RSS, c'est que le flux RSS peut être récupéré par d'autres sites. Techniquement, j'en ai aucune idée de comment ça marche, mais en gros, il va y avoir des sites que vous n'avez jamais entendu parler sur lesquels votre podcast va être situé dessus. Et en fait, simplement en passant par Ocha, votre podcast ne va pas être sur des dizaines de sites, mais il peut être sur des dizaines et des dizaines et des dizaines, sur 20, 30, 40, 50 sites. Si vous tapez par exemple Business Secrets Rémi Jupy sur Google, vous allez voir qu'il y a plusieurs dizaines de pages sur Google uniquement de sites qui ont récupéré mon podcast. Leur intérêt à eux, c'est quoi? C'est qu'ils récupèrent votre podcast, ça leur permet d'avoir des visiteurs, mais vous, ça vous donne de la visibilité tout simplement. C'est donc hyper intéressant et je vous recommande fortement donc de faire ça. Première étape, enfin troisième étape plutôt, créez votre compte sur Ocha. Une fois que vous aurez fait ça, il est temps de commencer à enregistrer votre premier fichier audio. Mais avant ça, il y a une petite étape à rajouter avant, la quatrième étape qui est de créer un générique. Le générique dans un podcast, c'est hyper important. C'est comme quand on regarde par exemple une émission à la télé où il y a une sorte de mini-générique, comme par exemple quand on regarde une émission à la radio, idem. Le générique, en fait, il est là pour une raison très simple. Premièrement, vous devez en fait imprégner quelque chose qui est tout le temps présent dans tous vos podcasts dans la tête de toutes les personnes qui l'écoutent. En fait, c'est un petit peu le marqueur, c'est-à-dire une personne va écouter le podcast, au bout de 10 épisodes, elle va avoir la musique du générique dans la tête comme ça, limite ça la motive à écouter le podcast, etc. En fait, c'est vraiment le truc qui va rester dans la tête et qui permet de se dire « Ah ouais d'accord, c'est tel podcast, etc. » En fait, c'est le truc qui se retient le plus. Et également, le générique, il est hyper important pour toutes les personnes qui découvrent votre podcast. Imaginez par exemple, vous créez un podcast, mais dans cet épisode-là, par exemple, vous voulez… et on en parlera juste après de quoi dire, vous voulez raconter un petit peu votre vie, c'est-à-dire vous voulez sortir un petit peu du format où vous faites que des tutoriels, etc. par exemple, mais à un moment donné, je ne sais pas, il s'est passé un truc dans votre journée, le podcast est fait pour ça aussi, il s'est passé un truc, vous avez vécu une situation, etc. et vous avez dit « Ah tiens, j'ai vraiment envie d'en parler aux personnes qui me suivent, je vais faire un podcast ». Mais on est d'accord que si la personne vous découvre et que c'est le premier podcast qu'elle écoute, elle va dire « Mais attends, c'est quoi ce truc? Le gars, je ne le connais pas, il raconte sa vie et tout et elle ne va pas être intéressée. » Le générique, en fait, doit expliquer exactement ce que vous faites dans votre podcast, les valeurs, à qui vous vous adressez et de quoi ça parle en 30 secondes, littéralement. Le mieux, c'est de mettre une musique puisque les musiques restent dans la tête. Généralement, on a tous, à un moment donné de notre vie, une musique qui est associée à un événement. Par exemple, si vous êtes marié, vous avez peut-être une musique qui correspond à votre mariage. Si vous êtes allé en vacances quand vous étiez jeune, peut-être qu'en fonction de telle année, vous avez une musique qui vous rappelle tel événement, etc. En fait, le podcast, c'est pareil. Et dans le générique, vous devez mettre une musique qu'il n'y a que vous qui a. Et dès qu'on l'écoute, on pense direct à vous. Par exemple, si vous allez écouter mon podcast, vous allez voir que le générique, c'est une musique un petit peu rock. Il y a une courte phrase qui vraiment résume exactement à qui ça s'adresse, de quoi ça parle, quelles sont les valeurs, etc. En 30 secondes, on comprend exactement de quoi il s'agit et une personne qui découvrirait mon podcast saurait exactement à quoi s'attendre. C'est donc hyper important. Quatrième étape, avant de faire quoi que ce soit, avant de faire votre premier épisode, réalisez un générique. Enregistrez-le, enregistrez un format audio et ensuite choisissez une musique pour ce générique-là. La cinquième étape, c'est de commencer à enregistrer vos premiers épisodes et ce que je vais vous demander de faire au tout début quand vous démarrez, c'est de faire une liste de 10 épisodes de podcast. Vous allez noter 10 idées de podcast que vous allez faire et vous allez les enregistrer soit sur une journée, une après-midi par exemple, soit sur 2 jours maximum. L'idée en fait ici, c'est quoi? C'est d'avoir avant de démarrer un petit matelas d'avance. C'est-à-dire vous êtes sûr que si vous démarrez, vous allez lancer au moins 10 épisodes. Vous n'allez pas lancer un épisode, puis ensuite attendre une semaine, puis lancer un épisode, puis attendre 3 semaines, etc., etc. Là, vous notez, vous mettez sur une feuille ou votre téléphone, ce que vous voulez, vous allez noter vraiment 10 idées d'épisodes en fonction de votre thématique, bien entendu, et vous allez ensuite tout de suite les enregistrer. En fait, je vais vous donner un petit tips de productivité par rapport à ça. C'est que lorsque vous condensez des tâches en des périodes courtes où vous faites que ça, vous allez vous améliorer beaucoup plus rapidement. Par exemple, si vous faites un podcast, plutôt que de faire un épisode tous les jours, prenez par exemple 2 heures à un moment de la semaine où vous enregistrez vos 5 épisodes d'un coup. Et à la suite, vous enregistrez vos épisodes et ensuite ces épisodes-là, vous allez les poster le lundi, le mardi, le mercredi, vous les programmerez pour qu'ils se postent immédiatement sur votre podcast. Ça vous permettra d'avoir une constance parfaite, de poster toujours à la même heure, etc., etc. Donc au début,
mettez 10 épisodes, enfin notez 10 épisodes et enregistrez les épisodes. Vous avez déjà votre générique, donc normalement ça devrait aller vite. À partir de là, comment enregistrer les épisodes? Il vous faut un micro et un logiciel de montage, tout simplement. Des logiciels de montage, il y en a plein, il y en a qui sont gratuits. Vous allez sur Google et vous mettez logiciel montage podcast par exemple ou logiciel machin, enfin ce que vous voulez. Vous allez en trouver plein, il y en a des gratuits. Si vous êtes sur Mac, ce qui est mon cas, vous avez iMovie qui est intégré dans votre Mac et qui est gratuit. Si vous êtes sur Windows, il y a peut-être probablement un équivalent. En ce qui concerne le micro, personnellement, j'utilise deux micros. J'ai un micro-cravate qui est celui-ci, qui est un micro Rode que vous pouvez trouver sur Amazon. Je vous laisserai aller voir, mettez Rode micro-cravate, c'est celui-là. Et si vous voulez faire un rendu plus professionnel avec on va dire un vrai micro, personnellement, j'utilise le Rode NTSB. Il est présent également sur Amazon, donc vous mettez Rode NTSB. C'est un micro noir, tout noir, sur trois petits pieds comme ça, qui vous permet en fait d'avoir une qualité audio vraiment meilleure. C'est un investissement. Mais si au début vous démarrez, honnêtement, ce que vous pouvez faire également, et c'est ce que je conseille aux personnes que j'accompagne parfois quand ils veulent aller vite et vite poster, c'est de prendre leur téléphone ici et d'enregistrer comme ça. Vous allez dans le téléphone, vous allez dans le dictaphone et vous enregistrez votre podcast. Personnellement, il y a des fois où j'ai une idée, je ne suis pas au bon endroit. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, je suis en montagne ou alors je suis à Disneyland ou je ne sais pas où. Et là d'un coup, hop, ok, ah ouais, tiens, j'aimerais parler de ça, j'ai une idée. Et là je me dis, ok, il ne faut surtout pas que je perde cette idée parce qu'on sait comment c'est. Si vous commencez à divaguer, l'idée elle part en fumée, enfin bref, vous l'oubliez complètement. Donc je me dis, ok, je prends mon téléphone, rapidement, je vais dans le dictaphone, hop, et j'enregistre. Ce n'est pas la meilleure qualité audio, mais le plus important, c'est le message qui passe. Et vous allez voir que les gens, parfois, même quand la qualité n'est pas top, en fait, ils apprécient vraiment que l'épisode soit fait sur le vif comme ça, qu'il soit vraiment… Enfin, en fait, le côté un petit peu j'enregistre avec mon téléphone montre vraiment ça. C'est-à-dire, c'est vraiment, on est dans la journée de la personne, on entend des voitures qui passent derrière, des vélos qui font un petit coup de klaxon, etc. C'est toujours assez drôle et ça fait toujours une ambiance géniale dans un podcast. L'étape numéro 6, qui est pour moi l'étape la plus importante et pour moi la plus intéressante, et c'est vraiment le truc qui me manquait pendant très longtemps, le truc que je n'avais pas compris, qui m'a empêché vraiment de croître mon business. Une fois que vous avez votre générique et vos 10 épisodes, enregistrez-les et ensuite postez-les. À partir de là, vous allez avoir un podcast avec 10 épisodes. Vous aurez 10 épisodes. À partir de là, l'autre chose qui vous reste à faire, c'est bien entendu de continuer de poster, mais également et surtout d'interviewer le plus possible de personnes. Vous devez interviewer le plus possible de personnes. Pourquoi vous devez d'abord poster 10 podcasts? Parce que forcément, si je viens vous voir, imaginez vous avez un podcast. Moi, je viens et je vous dis « Salut, j'aimerais t'interviewer dans mon podcast, etc. » En fait, je n'ai pas d'épisode encore, je n'ai jamais posté, mais est-ce que ça t'intéresserait d'être le premier? Ça ne donne pas très envie. Si par contre, vous allez voir la personne et vous dites « Regarde, j'ai déjà posté 10 épisodes, etc. Il y a quelques personnes qui l'ont vu. J'aimerais t'interviewer dans mon podcast. Est-ce que ça t'intéresse de participer? Voilà le lien pour aller écouter les épisodes que j'ai faits. » Donne, tout simplement. Vous interviewez la personne. Quel est l'intérêt d'interviewer une personne? Je vais vous donner deux raisons principales. On va dire trois raisons principales. Première raison, vous allez créer une sorte de toile d'araignée. Sur Internet, lorsqu'une personne va taper le nom de la personne que vous avez interviewée, vous allez apparaître. Typiquement, imaginons, j'ai fait une interview avec Olivier Roland. D'ailleurs, Olivier, si tu regardes cette vidéo, cette interview était vraiment géniale. Mais j'ai fait une interview avec Olivier Roland, qui a à peu près 270 000 abonnés sur YouTube, je crois. L'objectif, c'est quoi? Premièrement, ça me permet de créer une relation avec Olivier. Donc, ça permet de sortir un petit peu uniquement derrière l'ordinateur. On a pu discuter ensemble, on a pu échanger, etc. Deuxièmement, si une personne tape le nom d'Olivier Roland sur Internet, eh bien en fait, il est possible qu'il tombe sur mon interview et donc me découvre et donc découvre le podcast et donc écoute les autres podcasts et donc s'abonne, tout simplement. Mais ça permet également une chose, donc ça c'est vraiment au niveau de l'araignée, au niveau de la toile d'araignée, mais ça permet également une chose, c'est que sur Apple Podcast en particulier, et c'est vrai pour toutes les autres plateformes, Deezer, Spotify, etc., en bas des podcasts, vous avez des suggestions. Si je vais par exemple sur le podcast, mon podcast, vous allez voir qu'en bas, il y a des suggestions d'épisodes et d'émissions similaires. Des gens qui parlent plus ou moins des mêmes choses, qui sont dans les mêmes domaines, etc. etc. Si vous interviewez toutes les personnes de votre sous-catégorie, souvenez-vous, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous allez pouvoir en fait apparaître dans tous les podcasts et ainsi être recommandé systématiquement en dessous de tous les podcasts. Et ça va mettre en place une dynamique énorme pour votre podcast. C'est juste incroyable. Première raison donc, faire une toile d'araignée. Deuxième raison, je vous en ai parlé,
créer un lien avec ces personnes-là. Vous allez pouvoir les approcher, discuter, poser vos questions. L'une des meilleures choses qui m'ait été donnée d'avoir accès en fait avec le podcast, c'est que je peux interviewer une personne pendant 45 minutes, 1 heure et lui poser mes questions. Si par exemple, il y a une personne qui a 200 000 abonnés que je ne pourrais jamais approcher si je n'ai rien à lui offrir. Aujourd'hui, je lui offre de la visibilité avec mon podcast. Ça me permet d'aller la voir et de lui poser les questions que j'ai envie de lui poser. Je ne pourrais jamais le faire si je n'avais pas de podcast. Ce qui fait que je serais toujours à poser des questions sur YouTube, sur un blog, etc. Mais je ne pourrais pas vraiment discuter avec lui en direct. C'est juste inestimable. L'autre raison également, la dernière qui est la plus puissante, c'est que lorsque vous interviewez quelqu'un, si cette personne, on va dire, a envie également de mettre en avant l'heure qu'elle a passée avec vous, puisqu'elle a passé 1 heure avec vous, donc elle a envie que sa communauté ou les autres personnes qui écoutent son podcast écoutent également cette interview. Qu'est-ce qu'elle va faire à votre avis? Elle va partager sur les réseaux sociaux, sur ses réseaux sociaux, dans sa base email ou quoi que ce soit, qu'elle a été interviewée par vous dans votre podcast. Imaginez, vous interviewez une personne qui a 50 000 abonnés sur Instagram. Vous réalisez le podcast et vous le postez. Et vous envoyez un message à la personne « Salut, je viens de poster le podcast, j'espère qu'il te plaira ». Qu'est-ce que va faire la personne à votre avis? Elle va le mettre sur son compte, sur son réseau social. Elle va dire « Regardez, je me suis fait interviewer par Rémi Jupy, allez l'écouter ». Tac. Qu'est-ce que ça va produire? Des gens d'une communauté extérieure à la vôtre vont vous découvrir et écouteront les autres podcasts. C'est l'une des meilleures stratégies que vous pouvez utiliser pour croître. Cette stratégie, elle est valable dans les podcasts, sur YouTube, sur un blog, etc. Mais dans les podcasts, c'est relativement redoutable parce qu'un podcast est presque fait pour ça, interviewer. C'est presque le format qui marche le mieux. C'est ce que j'ai vu. Généralement, si vous regardez les podcasts les plus puissants sur Terre, le format dominant, le point commun, c'est l'interview. Littéralement, si vous mettez en place des interviews, vous allez exploser. Étape numéro 7, qui est essentielle. Si vous voulez réussir, mettez en place les 6 étapes que je vous ai dit. Et cette 7e étape, c'est quoi? C'est de simplement faire ces 6 étapes pendant 1 an. Vous maintenez un rythme pendant 1 an. Ça n'a aucun sens de se dire « Allez, je lance un podcast et au bout de 2 semaines, j'arrête ». Pour ma part, j'ai failli arrêter au bout de 4 mois. Pourquoi? Parce que ça n'avait pas marché. Et heureusement que j'ai continué. Si j'avais arrêté au bout de 4 mois, je n'aurais jamais atteint le résultat que j'ai eu avec mon podcast aujourd'hui. En fait, c'est valable dans tout, mais dans n'importe quel business, en fait, vous devez voir une vision long terme. Vous devez avoir vraiment cette vision de vous dire je fais ça aujourd'hui, je travaille aujourd'hui, mais les résultats n'arriveront que dans 6 mois. Généralement, il y a toujours en fait un décalage de 6 mois entre le moment où on bosse, l'heure qu'on a dépensée et les résultats qui arrivent. C'est 6 mois. Honnêtement, j'ai vu ça dans tellement de domaines. Les vrais résultats sont 6 mois de décalage. Donc littéralement, quand vous lancez un podcast, moi c'est mon conseil, vous faites un plan. Vous dites « Ok, je veux en poster minimum, et c'est le grand minimum, 1 par semaine. Je vais interviewer des gens, je vais créer mes propres podcasts et il faut que j'en fasse minimum 1 par semaine. À partir de là, je me donne l'objectif, peu importe les résultats, peu importe s'il n'y a que 10 personnes qui m'écoutent, peu importe si je ne suis pas bon, si je n'arrive pas à parler, si je suis stressé, etc. Tout ça, je m'en fous. Je poste mon podcast 1 fois par semaine minimum pendant 1 an. Et dans 1 an, on regardera les résultats. Et dans 1 an, je prendrai la décision de continuer ou d'arrêter. Mais vous savez quoi? Dans 99,99999% des cas, je suis presque sûr que dans 1 an, vous prendrez la décision de continuer parce que vous aurez tenu 1 an et parce que pendant cette année-là, vous aurez tellement évolué sur tellement de points. Vous serez devenu plus à l'aise à l'oral. Vous aurez littéralement créé des liens avec des gens. Vous aurez interviewé des gens. Vous aurez eu des gens qui vous écoutent, des gens qui vous disent que ce que vous faites, c'est génial, etc., etc. Dans 1 an, vous n'aurez qu'une envie, c'est de continuer, j'en suis certain. L'étape numéro 8 va être de commencer à monétiser ce podcast-là. Vous pouvez le faire avant cette année, mais honnêtement, si vous démarrez un podcast, au début, ne le faites pas dans l'objectif de gagner de l'argent. Faites-le dans l'objectif de vous améliorer vous-même, de devenir meilleur à l'oral, etc. Tout ce qu'on vient de voir. Mais bien entendu, ça vaut de l'argent et ça vaut beaucoup d'argent un podcast. Ça peut rapporter énormément. Et je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de John Lee Dumas, qui est on va dire le fondateur du podcast Entrepreneur on Fire, qui est un podcast américain. Et donc, bien entendu, c'est les États-Unis, c'est le marché anglophone, c'est beaucoup plus gros. Mais un truc que j'adore avec John Lee Dumas, c'est que tous les mois, il partage exactement combien il gagne dans son business. Il fait un rapport, donc le rapport mensuel de combien il a encaissé avec son entreprise
et exactement d'où ça vient. Combien il a récupéré des sponsors, combien il a récupéré de la vente de formation, d'affiliation, etc., etc. Johnny Dumas est un podcasteur qui ne fait que des podcasts et qui génère entre 250 et 300 000 $ par mois. Si vous allez sur son site Entrepreneur on Fire, alors c'est Entrepreneur je ne sais plus, vous mettez Entrepreneur on Fire, vous allez trouver son site. Vous avez l'onglet rapport annuel et vous allez voir exactement combien il gagne. À partir de là, il y a plusieurs manières de comprendre comment monétiser un podcast. Le premier, c'est les sponsors. Des personnes qui vont vous payer une certaine somme, c'est à vous de négocier cette somme-là, en fonction des gens qui écoutent votre podcast bien sûr, du domaine dans lequel vous êtes, etc., qui vont vous payer pour que vous fassiez un placement de produit tout simplement. Vous allez parler d'un logiciel, vous allez parler d'un outil, d'un produit, etc. pendant 10, 20, 30, 40 secondes dans le podcast et vous êtes payé pour ça. Vous allez par exemple payer à l'épisode ou etc., etc. Imaginons que vous avez un podcast qui est assez vu, vous pouvez demander 500 € pour par exemple proposer un placement de produit sur un épisode qui lui du coup va être écouté encore et encore et encore à vie. Vous gagnez 500 €, l'entreprise c'est win-win parce qu'elle a de la visibilité et en plus de ça, le podcast continue de tourner à vie. Tout le monde est gagnant tout simplement. L'autre manière qui va vous permettre de monétiser, ça va être tout simplement le fait de vendre vos propres produits, de faire des formations, de vendre des produits physiques, de vendre du contenu. Bref, vous allez proposer vos propres choses, vos propres solutions à votre communauté. Ce que vous pouvez également faire, c'est de l'affiliation. L'affiliation qui est une très très bonne solution pour un podcast puisque vous n'avez ni besoin de créer de produits, vous n'avez pas besoin de faire de publicité. Vous allez simplement, par exemple, faire une liste des logiciels que vous appréciez, faire une liste des produits que vous appréciez, essayer de voir si vous pouvez, en échange de recommander ces outils, ces logiciels, ces formations, obtenir une commission sur la vente. Vous le proposez en bas de vos podcasts et vous allez le monétiser. Et honnêtement, vous pouvez gagner énormément d'argent avec votre podcast. À présent, j'ai vraiment un gros tips à vous donner et ce sera le dernier point de cette vidéo qui est un tips essentiel qui m'a permis de scaler également mon podcast beaucoup plus rapidement. C'est le fait de posséder une communauté ailleurs. Littéralement, si aujourd'hui vous avez des bases email, si vous avez par exemple une chaîne YouTube, si vous avez des personnes qui vous suivent sur Facebook, utilisez ces personnes, utilisez cette visibilité que vous avez ailleurs pour l'emmener vers votre podcast. Ça vous permettra d'aller encore plus vite. Si vous démarrez de zéro, ce n'est pas indispensable, c'est uniquement un bonus si vous aujourd'hui vous l'avez déjà. Vous pouvez vous servir de ça pour booster votre podcast. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura apporté beaucoup de valeur. Dites-moi dans les commentaires si vous avez encore des questions par rapport à la mise en place d'un podcast et si oui, quel est votre podcast? De quoi avez-vous envie de parler? Quel est le sujet qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous avez envie de créer comme podcast? Ça m'intéresse vraiment de savoir. Mettez-moi un commentaire ci-dessous pour me dire quel podcast vous voulez créer. À présent, si vous voulez savoir également comment vraiment monétiser le trafic qui va venir de votre podcast, comment créer une offre, comment mettre en place tout ça, comment vendre aux personnes qui vont vous découvrir dans votre podcast, je vous invite à suivre la formation gratuite que j'ai réalisée qui vous permettra de comprendre les 3 étapes que j'ai mis en place pour créer un business en ligne, notamment avec un podcast jusqu'à plus de 7 chiffres sur Internet. Je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description, vous allez accéder à cette formation qui est totalement gratuite. Cliquez sur le lien ci-dessous, on se retrouve de l'autre côté et je vous dis à très vite. Ciao!